Il arrive parfois en ce monde que la pluie arrive. Ce sont des billes qui tombent du ciel comme la pluie. Seulement ce ne sont pas des billes ordinaires, ce sont des monstres qui dévorent absolument tout. Et nous sommes plusieurs, coincés dans l'internat à ne pas avoir eu le temps de s'enfuir. Nous sommes donc coincés face à nous-mêmes. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Yon, un tout nouveau manga français qui est paru le 24 janvier dernier aux éditions Combo. Et Yon est réalisé par la talentueuse Camille Broutin. Jeune autrice qui a un talent indéniable dont on va évidemment parler de tout ça dans la partie critique de la vidéo. D'ailleurs j'en profite pour vous informer qu'à l'achat du tome, on a droit à un très joli petit shikishi. Et on sait déjà, grâce à la couverture du premier tome, que la série est prévue en 4 volumes. Margot est une personne extrêmement solitaire. Elle n'a pas vraiment d'amis et elle ne souhaite pas particulièrement s'en faire non plus. Elle vit dans un internat où, de ce que l'on raconte, pour la plupart des filles, elles y sont à cause de leur comportement. Durant la journée, qui était semblable à tout autre, l'alarme retentit et tout le monde évacue dans un mouvement de panique, laissant parfois leurs amis se débrouiller par eux-mêmes. Les billes sont là, elles ont commencé à tomber. Margot, qui était dans un bâtiment désaffecté se trouvant juste à côté de leur internat, aperçoit une fille étendue au milieu de l'herbe. Et elle, qui est pourtant si solitaire, n'a pas réfléchi une seule seconde avant de courir pour l'aider à se mettre à l'abri. Mais visiblement, quelque chose cloche. Elles vont réussir à rentrer dans le bâtiment principal, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne sont pas seules à ne pas avoir pu évacuer. Je n'avais aucune idée que Yon, ce manga, était français. Vous le savez, je lis assez souvent quand j'achète des mangas, mais généralement, quand je fais mes petits achats manga du mois, je me concentre essentiellement à continuer mes séries. Les rares tomes 1 que j'achète sont soit des séries que j'ai vraiment envie de faire depuis très longtemps, soit des mangas français. Et dans la boutique de manga où j'ai l'habitude d'aller, Manga no Yome, meilleure librairie du Nord, voilà, c'est dit. Ils savent que j'adore lire du manga français, ils m'ont seulement donc présenté Yon en me disant c'est français et c'est génial. Pas besoin donc de beaucoup plus de mots de leur part, j'ai été convaincu, je me suis donc procuré ce tome, je l'ai lu et je n'ai aucun regret et on va débrief sur le scénario et le dessin tout de suite. Pour le scénario, je sais que dans le titre de cette vidéo, j'ai mis que c'était une sorte de Battle Royale. Pour le moment, pas vraiment. Là où on en est, de ce que je vous ai présenté, rien à voir avec un réel Battle Royale, comme on a l'habitude de le voir, ne serait-ce qu'avec le film japonais. On sent qu'il y a donc des tensions entre les personnes qui sont restées coincées dans le bâtiment, certaines choses vont évoluer avec l'acceptation ou non des autres élèves, et c'est là qu'en fait, je pense, sur la fin du tome, il va y avoir un aspect un peu Battle Royale. Peut-être sur la suite du tome 2, peut-être qu'il y aura beaucoup plus de violence, qu'elle soit psychologique ou physique. Mais ça, on n'en sait rien, puisque le tome 2 n'est évidemment pas encore sorti. Ce n'est que ma théorie, mais pour moi, on va arriver dans une sorte de battle royale où les élèves vont un peu s'affronter pour essayer de se mettre des bâtons dans les roues et survivre un peu comme elles le peuvent. On sait déjà que c'est un internat, comme je l'ai dit, où la plupart des filles sont là aussi beaucoup à cause de leur comportement, et je pense que ça va jouer un rôle essentiel et un rôle clé dans la suite de l'histoire. On va avoir énormément de tension, et c'est ça qu'on aime. Le scénario est donc très original. Quand on lit le résumé, on voit que ce sont des monstres qui tombent du ciel. Beaucoup de questions donc portent à savoir quelles seront leurs caractéristiques physiques. On a l'habitude de voir des créatures légèrement humanisées, avec des bras, une tête. C'est totalement imprévisible, et ça aussi, je trouve ça génial. Ça fonctionne extrêmement bien, et du coup la menace paraît au premier abord un peu ridicule, parce qu'on se dit c'est juste des billes. Quelles sont les conséquences des billes, parce qu'on met du temps avant de savoir un peu ce qu'elles font et de quoi elles sont capables. Et j'ai trouvé ça du coup très fort, c'est une excellente mise en place de l'histoire. Créer une menace avec quelque chose de commun et avec lequel on a tous joué, je trouve ça très fort et très intelligent. On ressent d'autant plus la peur parce que énormément d'élèves ont un peu laissé leurs potes ou leurs proches derrière eux. Parce qu'ils ont peur, tout simplement, ce qui est normal, c'est une menace que nous on ne connaît pas encore, qu'on va découvrir. Donc on comprend pas exactement pourquoi les gens ont aussi peur des billes qui tombent. On ressent donc extrêmement bien la pression et la peur qu'ont les humains. Et je trouve ça très cool. On entre déjà dans une psychologie terrible où tout le monde a peur et on ne sait pas encore pourquoi. Les chapitres sont donc de plus en plus intéressants car on va comprendre le fonctionnement donc des dites billes, ce qu'elles dévorent, pourquoi elles dévorent certaines choses avant d'autres. On va d'ailleurs apprendre qu'il y a un moyen quelque part étrange
de pouvoir un peu les faire fuir. Ce qui est étrange, c'est qu'on ne sait pas pourquoi ça fonctionne, et on ne le sait toujours pas à la lecture du premier tome. Ce qui me pousse d'autant plus à vous conseiller cette série, c'est que c'est très intriguant. Dès le premier tome, on a énormément de questions qu'on se pose, et la mise en scène et la mise en place de l'histoire, de l'œuvre et de la peur qu'on va ressentir se fait extrêmement bien, c'est extrêmement fluide. Et par la présentation des personnages qui sont faites dès le début de l'histoire, où on est juste dans l'internat, on se balade entre plusieurs personnages parce qu'on évolue dans l'internat, on en sait déjà qui va potentiellement poser les plus gros problèmes. Et c'est ça aussi qui fait, je pense, l'une des forces de Yon, c'est que dès le début, on ressent totalement pourquoi Margot se met toute seule à l'écart de tout le monde. Les gens sont chiants, flippants, et il y a un peu des connasses aussi. Et dès les premières pages, on voit aussi déjà l'horreur psychologique et physique que subissent les élèves. Les enfants, on le sait très bien, ils sont tous méchants entre eux, mais là, quand on sait qu'elles vont être bloquées pendant un mois à essayer de survivre comme elles le peuvent avec les billes et qu'il y a déjà des clans qui se forment, on sent déjà les tensions et on sait déjà que la suite ne peut être que prometteuse. Je suis totalement fou du dessin de Camille. Elle a un style qui, pour moi, je trouve, se rapproche pas mal de celui de Satoshi Kon, créateur du film donc Perfect Blue, ou encore du manga Opus, un de mes mangas préférés. Le découpage du manga est quant à lui assez droit, ce qui nous rapproche quand même pas mal de la BD franco-belge, mais aussi de certains auteurs qui nous font des histoires avec des récits plus ou moins poignants et déchirants, comme par exemple toujours Satoshi Kon ou encore Inyo Asano. Margot a un regard assez vide tout au long du tome, ce qui nous montre bien que globalement elle s'en fout des personnes qui l'entourent. Elle n'aime pas spécialement les gens, mais elle ne veut pas non plus qu'il leur arrive de mal. Elle s'isole énormément, je pense, pour se protéger déjà elle-même des autres, mais ça ne veut pas dire qu'elle a un mauvais fond et que c'est juste une personne égoïste. Tout au long du récit, à chaque chapitre, on a un petit mot qui nous explique les peurs des humains vis-à-vis des billes. Et on a des notes donc sur ce qu'il fallait en retenir, sur tout ce qu'on apprend à travers le tome, à travers les dessins, ou bien même les réflexions des gens qui nous sont donc rappelées. Ou un peu à la manière de Death Note, où quand on avait un peu une sorte de nouvelle information sur le fonctionnement du cahier, là on a une nouvelle information sur le fonctionnement des billes et des monstres, comme les héroïnes les découvrent petit à petit, on a ça petit à petit, et ça pareil, je trouve ça très intelligent. En bref, à mon sens, Yon est un manga très original qu'il ne faut pas louper. Ça nous change des classiques un peu shonen ou à la limite du seinen qu'on a l'habitude de voir dans le manga français. Et ça aussi, pareil, ça fait du bien pour l'avenir du manga français. J'espère donc que le succès sera au rendez-vous pour Yon, que Camille trouvera son public et que sa série arrivera à faire un bon petit succès. À la fin de la lecture de ce tome 1, je me suis dit que le succès qu'elle devrait avoir serait totalement mérité. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette série ou non, et si ça vous intéresse, dites-moi ce que vous en avez pensé, c'est toujours cool de débattre en commentaire. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 2. On se dit à très bientôt, et comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est très important, et on n'oublie pas le traditionnel. Bisous sur les fesses.